Sénatrice Mowgli, d'après l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu 1348 attaques en 2025 perpétrées contre des établissements de santé, ce qui s'est traduit par 2000 morts. Médecins sans frontières et Michael Lawson estiment qu'il y a une volonté croissante pour frapper de façon délibérée les infrastructures médicales. C'est une violation du droit international. Le Canada a toujours été un champion de la promotion de la paix et de la sécurité. D'ailleurs, nous avons été les coparrains de la résolution 2286 du Conseil de sécurité pour les zones de conflit. Avec cela à l'esprit, est-ce que le gouvernement pourrait nous dire ce qui va être fait pour protéger les personnes qui travaillent dans les zones de conflit, surtout pour ce qui est de nos alliés traditionnels? Comme vous le savez, sénatrice, je ne peux spéculer sur de possibles déclarations du ministre. Je vais soulever cet enjeu avec elle. Le gouvernement canadien demande à tous les États et parties à respecter le droit international, à prendre toutes les mesures pour protéger les décès canadiens. Le Canada a appuyé une résolution du Conseil de sécurité en 2016 et s'engage à protéger tout le personnel médical dans les conflits armés, à faciliter le passage sans restriction du personnel médical et des soutiens médicaux. Le Canada a appuyé la résolution 2286 en appuyant notamment des accords internationaux, en finançant des partenaires qui fournissent des soins. Senator Mowgli. Sénateur Moreau, peut-être ne savez-vous pas si la ministre va s'exprimer sur la question, mais veuillez lui suggérer que nous devrions réaffirmer l'engagement du Canada envers la protection du personnel médical et humanitaire dans les zones de conflit. Sénateur Moreau, je vais le faire, certainement, sénatrice Mowgli, et j'aimerais souligner que le 15 avril, le Canada a fourni 94 millions de dollars en aide humanitaire et médicale à des partenaires de confiance au Soudan du Sud, au Soudan et au Tchad.